Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Dans cette vidéo, on va découvrir un sujet de production écrite en relation avec le roman à thèse Le dernier jour d'un condamné. Alors, le sujet est ainsi. Alors, doit-on accorder ou rejeter la grâce accordée aux prisonniers? Alors, tout d'abord, on va commencer par une petite introduction. La grâce et la remise de peine, c'est ce pardon, l'afou, dont bénéficie un prisonnier. Elle peut provenir du président, d'un État, d'un roi ou d'une organisation internationale. Actuellement, dans de nombreux pays, des prisonniers sont absous, ça veut dire ils sont graciés à l'occasion des fêtes religieuses ou nationales, tel est le cas au Maroc, lors des fêtes de trône, de l'indépendance ou de fêtes religieuses comme l'Eid el-Kabir. Les avis divergent. Les uns pensent que c'est une mesure louable, alors que d'autres la dénoncent et la rejettent catégoriquement. Je passe à la problématique. Pourquoi les avis divergent-ils? Pourquoi ce désaccord? Et faut-il accorder ou rejeter la grâce? Je commence donc par les opposants, c'est-à-dire ceux qui se posent à la grâce. Les opposants rejettent la grâce parce que, d'après eux, ils incitent les criminels à commettre de nouveau leurs forfaits. L'exemple le plus significatif est celui. Vous pouvez choisir, par exemple, un exemple de la vie quotidienne, ou bien vous pouvez choisir un criminel qui a été déjà condamné et qui a bénéficié de la grâce et qui a commis encore de crimes. De plus, il crée la haine entre les membres de la société. Ainsi, les familles des victimes vont-ils réclamer vengeance? D'ailleurs, ce clan se demande à quoi sert de condamner un accusé s'il va profiter d'une grâce. Du coup, cet acte porterait atteinte aux yeux des citoyens à l'image de la justice. En effet, les gens n'auraient-ils plus confiance en la justice? C'est bien. Puis, je passe, d'accord, aux partisans ou bien ceux qui soutiennent la grâce. Or, les partisans affirment d'une part que la grâce accordée aux prisonniers est une occasion en or pour qu'ils puissent se repentir, ou se racheter et retrouver la liberté. Et d'autre part, ils offrent à l'incarcéré, c'est-à-dire aux prisonniers, ils offrent à l'incarcéré, c'est ainsi. Alors, ils offrent, à l'incarcéré l'occasion de corriger et rectifier ses idées. Ses idées ou ses actes. En outre, la grâce a sauvé des condamnés de la mort en allégeant leur verdict. Aussi, il permet aux prisonniers libérés de mener à nouveau une vie saine et ordinaire. Citons l'exemple de la Casablancaise qui avait tué son mari. Il était condamné à mort. Pendant son incarcération, il avait profondément et sincèrement regretté son crime. Il s'est repenti. Non seulement il s'est repenti, mais aussi il est parvenu à apprendre le Coran. Encore, il est devenu messagère auprès des prisonnières dans le dessein de les aider à se corriger. La grâce demeure une opportunité, une chance
de vie pour tout incarcéré. On peut citer le cas du personnage du roman Le dernier jour d'un condamné qui avait espéré la grâce jusqu'au dernier moment de son exécution. Et s'il avait eu cette faveur, il aurait pu soulager ses souffrances et ses peines qu'il avait subies lors de sa détention. On aurait dû le gracier, vu qu'il avait avoué son crime, et il s'est montré digne, docile et bon. Il s'était même repenti en regrettant son acte. Pour conclure, je soutiens le fait de gracier un prisonnier, mais à condition que cette personne mérite d'être graciée. Alors, quels sont les critères permettant à un détenu d'avoir la grâce? C'est-à-dire, je dois m'ouvrir sur un autre sujet en posant une question, d'accord, dans la conclusion. Et c'est ainsi que s'achève, d'accord, cette séance. À la prochaine, Inch'Allah.